Voilà, tout arrive. On se retrouve ce matin, enfin. Donc pour cette deuxième journée du sommet des mers souveraines, où on va parler de la femme sauvage qui sommeille en nous. Donc ce matin à 9h30, il devait y avoir Sonia Argo sur l'utérus, berceau de notre réveil et de nos créations. Et elle sera bien là aujourd'hui, mais à 17h. Et moi qui devais intervenir à 16h, eh bien je suis là ce matin avec vous à 9h30. Et on va voir comment le sauvage vraiment nous ramène de nos origines jusqu'à l'illimité. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Johanna Sandretto, je suis maman de trois enfants en bas âge. Mon plus grand c'est un garçon qui a 6 ans et j'ai une fille qui en a 4 et une dernière qui a 2 ans. Donc voilà, ils sont assez rapprochés. Et puis moi je me décris vraiment comme une femme libre et multipotentielle et j'ai eu un parcours un peu éclectique qui pourrait n'avoir pas de sens d'un regard extérieur. J'ai commencé en étant médecin généraliste, ensuite j'ai travaillé en tant que serveuse pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai travaillé pour une entreprise de paysagerie, donc j'avais les mains dans la terre tous les jours, pas aussi pendant plus ouais, presque 2 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne les mamans, les femmes multipotentielles, les femmes de scène. Voilà. Et en fait, pour moi, il y a vraiment eu un fil rouge, un fil conducteur qui est à chaque fois, j'ai suivi l'appel de mon âme, ce qui était une évidence. Et ça m'a pris du temps à accepter ça parce que ça pourrait sembler ne pas avoir de logique avec un regard extérieur. Mais en fait, qui je suis pour juger la manière dont la vie veut s'exprimer, veut créer au travers de moi. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au travers de ces expériences qui n'étaient pas prévues, et ben, j'ai rencontré mon mari, qui est aussi le papa de mes trois enfants. Enfin voilà, et c'est en ça que pour moi le sauvage vraiment nous ramène à l'illimité parce que en fait, sinon, avec notre mental, avec notre cerveau, on peut concevoir que ce qui est concevable. Et en plus, le mental, lui, fonctionne à partir du passé. Donc, on continue de créer tout le temps les mêmes choses. Et c'est là toute la beauté et la puissance, en fait, de venir se reconnecter au sauvage. Eh bien, c'est que ça nous ouvre un champ des possibles. Et un champ des possibles qui nous ramène au plus près de notre être véritable. Vraiment, pour moi, c'est ça, le sauvage, c'est cette force qui vit en nous, qui n'est ni conditionnée, ni formatée. Donc il ne l'a pas été ni par l'inconscient collectif, ni par le transgénérationnel, ni par l'éducation qu'on a reçue depuis qu'on est arrivé ici sur cette terre. Et donc c'est vraiment une force qui va nous aider à déposer les masques qu'on a mis parce qu'on avait envie d'être aimé, parce que c'est ce qu'on nous a transmis. Voilà. Donc c'est ça toute la beauté du sauvage. Et aujourd'hui, j'accompagne donc les mamans et les femmes multipotentielles et bien justement à s'ouvrir plus encore à leur présence. Et ça vraiment, ça sert à affiner son degré d'écoute, son ressenti. Là aussi, on redevient vraiment presque animal aussi dans nos perceptions. Et ça permet de mettre un stop un peu au brouhaha. Et depuis cet état de présence, on reçoit nos évidences. Et réensauvager sa vie, pour moi, c'est aussi plonger, utiliser à un moment donné cet élan de vie qui est là pour avoir le courage de les suivre. Voilà, et donc moi j'accompagne ces femmes-là pour, eh bien, tout simplement oser être pleinement soi dans ce monde. C'est pas une mince affaire. À commencer dans la relation avec soi-même, puis dans la sphère familiale, il se joue plein de choses aussi dans le couple et dans le creuset de la maternité. Et puis en élargissant, en arrivant dans le monde. Pour pouvoir porter notre voix, la libérer, pour pouvoir porter notre message et vivre depuis nos évidences, ça c'est ce qu'on a dit. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et moi je vais vous faire l'apologie du sauvage parce que ça fait vraiment plusieurs années que je chemine avec. Euh, Évidemment parce que j'y étais pas du tout connectée, donc je vais pouvoir vous partager ce que ça fait d'en être coupé, d'être coupé de son corps, de ses ressentis, puis de cet élan qui sait en fait à l'intérieur de nous. Euh, Et moi, j'ai vraiment acquis cette certitude, à la fois à travers de mon expérience et de toutes les mamans que j'accompagne, que les mamans ont besoin du sauvage, et parfois bien plus que de théories pédagogiques. Euh, et puis là, ces derniers mois, là, les 3 derniers mois en préparant ce sommet, évidemment que j'ai été initiée dans cette traversée et que j'ai comme encore approfondi ma perception, ma compréhension du sauvage. Euh, qui là ces 13 derniers mois a été vraiment très élevante.
dans une approche que j'avais pas du tout. Avant, j'étais vraiment plutôt sur le côté reconnecter les instincts, la liberté, son pouvoir personnel, sa capacité à dire non. Et là, on a comme affiné, rentré dans de la détail et vu comment ça, c'est le début, mais ensuite, comment ça nous amène à une ouverture d'amour. Donc voilà, c'est tout ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc prenez votre tisane, mettez-vous bien. Alors, eh ben, on va démarrer par la grossesse, puisque souvent la grossesse, c'est un moment où on reconnecte un petit peu quand même notre femme sauvage. Peut-être pas sur les 9 mois de la grossesse, mais il y a forcément un moment où avec les hormones, où on était un peu plus sans filtre, et on a reconnecté aussi un petit peu voilà, cet instinct et cette animalité. Et puis peut-être que ça a continué de nous accompagner ou pas. Et moi, en tout cas, pour mon premier accouchement, ça n'a pas été le cas. Et donc, je le précise, j'avais commencé à accoucher à la maison. Pas parce que c'était ce qu'il y avait dans mes tripes, mais parce que j'avais peur d'aller à l'hôpital. Bref. Et la sage-femme me dit, écoute, Johanna, tu es dilatée à 10-10, donc pousse, vas-y. Et moi, je sentais pas du tout l'envie de pousser. Et je l'ai pas dit. Parce que voilà ce que j'ai pensé, donc avec ma tête. Elle est du corps médical, donc elle sait. Haha. Donc là, vous allez voir le premier déjà cadeau en fait du sauvage. C'est que mon corps m'avait donné les informations et je l'ai pas écouté parce que c'était très verrouillé aussi à cet endroit-là. Et donc évidemment, ça s'est terminé à l'hôpital dans un accouchement traumatique, compliqué. Voilà. Pour moi, deuxième, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai choisi d'accoucher à l'hôpital. Mais là, j'étais pleinement à l'écoute de mon corps. Et quand c'était un homme, c'était pas une sage-femme, m'a demandé, enfin, c'était une sage-femme homme, je sais pas comment on appelle ça, maïoticien, ou voilà. M'a dit pousse, j'ai dit non. C'était drôle parce que la vie m'a donné l'occasion de répéter 2 fois la même situation. Et pour que cette fois-ci, connectée à mon corps, je le sentais pas, j'ai dit non. Et c'était net marqué. Et c'est un accouchement physiologique qui s'est très bien passé. Et le troisième accouchement s'est passé à la maison. Parce que cette fois-ci, je le sentais dans mes tripes. Et ça s'est aussi très bien passé. Ça a été un accouchement organique et orgasmique. Euh, voilà. Et vraiment, moi, la première chose que je vois, c'est qu'en fait, on en a besoin pour enfanter, d'être connecté à cette femme sauvage à l'intérieur de nous. Et je peux vous dire que pour mon premier enfant, j'avais fait tous les cours de préparation possibles et imaginables, l'autonomie, euh, l'acupuncture, les méthodes Bonaparte, etc. Mais vraiment, en fait, ce dont j'avais besoin, c'est d'être dans cette connexion à mes ressentis et à cette femme sauvage, parce qu'instinctivement, le sauvage, il sait ce qui est bon pour nous. Il nous guide dans les bons mouvements, dans les bonnes postures à prendre pour aider, pour accompagner bébé à passer, à sortir. Il n'y a vraiment pas besoin de l'intellectualiser, et là on est très proche de l'instinct en fait, de ce qui sait à l'intérieur de nous, de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et là, le premier point qu'on voit en fait quand on est reconnecté avec le sauvage à cet endroit-là, c'est déjà que ça nous ramène dans notre pouvoir personnel et que notre autorité n'est plus placée à l'extérieur. Ça, c'est l'exemple typique de ce que j'ai vécu avec mon premier enfantement où j'ai donné le pouvoir à cette sage-femme plutôt qu'à ce que mon corps me racontait. Donc voilà, déjà, une des premières qualités du sauvage, c'est qu'elle nous reconnecte à ce qui à l'intérieur de nous sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il sait ça en dehors de toute notion de bien ou de mal. C'est-à-dire que dans l'énergie du sauvage, il va pas se dire ah bah tiens c'est mal de se mettre comme ça ou on va me voir ou etc. Ça n'existe pas. Voilà, donc en dehors de toute notion de dualité, eh bien lui il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Cette femme-là, cette femme sauvage à l'intérieur de nous, quand elle nous guide, elle sait ça. Bon, puis après, évidemment, quand bébé est là, moi j'ai bien vu aussi que ça servait, puisque du coup, pour mon premier, j'ai fait une dépression du postpartum après, et j'étais coupée de mon corps, de mes sensations, et c'était très compliqué pour moi de créer le lien avec lui et de savoir même comment m'en occuper, le prendre, le changer, le porter. Et pour ma deuxième, où on a fait du pot à pot, de l'allaitement, tout ça, ça a éveillé aussi quelque chose de très animal, biologique, etc. Ça a été une évidence. Ok, pour autant, j'étais fatiguée quand même, etc. Mais je me suis pas posé toutes ces questions-là, et pas parce que c'était une deuxième, mais parce qu'il y avait une connexion et quelque chose qui était réveillé dans le corps où ça se faisait naturellement, en fait, instinctivement. Et pareil pour ma troisième. Voilà, et moi, quand je suis devenue maman, je me suis posé
beaucoup de questions. Et donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur la parentalité. Et c'est intéressant parce que ça donnait de l'information mentale. Pour autant, pour moi, c'est comme si je tournais en boucle. Euh, voilà, j'appliquais, entre guillemets, des stratégies, mais c'était pas forcément habité de l'intérieur, ni corrélé à mon histoire, à mon vécu. Donc, il fallait déjà que je sois dans des bonnes dispositions pour pouvoir le mettre en place. Et puis, les enfants, ils sentent. J'ai, le senti ça tout de suite, les enfants, ils sentent, ça fait une différence subtile et énergétique quand on est comme en train d'appliquer quelque chose parce qu'on a entendu dire que c'est bien de se baisser à la hauteur de l'enfant, de l'aider à nommer ses émotions, puis de placer un cadre comme ci, comme ça, alors que quand c'est habité, c'est instantané. Et moi, le jour où, en fait, c'était vraiment ça l'apprentissage dans ma maternité, c'était d'arrêter d'avoir peur justement du sauvage à l'intérieur de moi, de toutes les émotions qui étaient là, de toute l'intensité. Et quand j'ai osé aller au contact de ça, en étant en présence, j'ai découvert que j'avais une autorité qui était, moi j'appelle, naturelle et bienveillante. Mais parce que j'étais là dans mon corps, au contact de ce qui était là. Et donc quand c'était un non, je la sentais que là c'était ma limite. Et c'était clair. Et j'ai découvert que j'avais pas besoin de crier pour me faire respecter auprès de mes enfants. Par contre, ce que je faisais, que je faisais pas avant, c'est que au lieu de crier de l'autre bout du salon, je me déplaçais, c'est-à-dire que j'étais dans mon corps et je venais à côté, devant. Donc oui, là j'étais en train d'appliquer en fait les principes de la pédagogie parentale, mais parce que c'était mis en mouvement par quelque chose d'intérieur. Et là vraiment, les enfants, ils viennent, ils le sentent, hein, ça, quand on est présent, quand on est au contact, quand on est dans notre certitude. Et donc j'ai découvert comme ça que je pouvais tout à fait poser les limites, le cadre et être dans mon autorité en tenant ma posture. Et parce que j'étais au contact de ça, ça m'a fait sortir des sentiments d'impuissance où du coup ils réagissaient pas tout de suite, donc je m'énervais, donc je criais encore plus, donc c'est une espèce d'escalade, mais où en fait, voilà, on se sent impuissant et pas du tout connecté à notre autorité, à notre pouvoir personnel à l'intérieur. Et là j'étais là, et même quand mes enfants ne réagissaient pas, simplement moi j'étais là, je bougeais pas. J'avais la certitude que ok, ça allait se passer comme ça. Et eux parfois il leur faut quelques secondes, quelques minutes, le temps que ça monte au cerveau, qu'ils processent, qu'ils évaluent, nous, comment on est en regard, etc. Voilà. Donc moi, le sauvage m'a fait ce merveilleux cadeau, de la facilité à poser des limites et à revenir dans mon autorité en tant que parent. Parce qu'avant, je me posais beaucoup de questions. Ah oui, mais là, ça serait bien quand même qu'il explore. Ah oui, mais ça, enfin bon. Et ma vie était assez compliquée. Et là, ça a ramené ça à quelque chose de très naturel. Pourquoi j'ai résisté autant de temps pour y arriver? Eh bien, moi, petite, j'ai reçu de la violence physique, verbale. Et donc, j'avais très peur de cette violence aussi, parfois cette colère, etc., qui pouvait monter à l'intérieur de moi. Et donc, je préférais mettre, voilà, un peu comme un couvercle dessus. Bon, c'est pour ça, hein, mon métier, c'était d'instructrice de pleine conscience. Donc, on ne vient pas là où on est par hasard. Euh, mais je me suis rendu compte que comme ça, en fait, il y avait vraiment des moments où j'explosais, en fait. Et donc, j'ai fait ce choix de me laisser ressentir, de me laisser être. Et puis de poser les masques aussi. De la mère qui essaye d'être parfaite à tel endroit, d'appliquer ça, de faire ci, de faire ça. Voilà, moi ça a été le cadeau de me dire, ben non, là en fait, par exemple, je parle des flaques d'eau parce qu'on en parlait l'autre jour avec Marion. Mes enfants, ils ont toujours le droit d'aller sauter dans des flaques d'eau. Et j'avais beaucoup lu que, en fait, voilà, il faut que le cadre qu'on propose à nos enfants soit toujours le même, répétitif, etc., stable, parce que ça les sécurisait. Voilà, sauf que moi, il y a des jours, j'avais pas l'énergie, pas l'envie de tout nettoyer après. Et le jour où je me suis autorisée à dire non, en fait, quand là c'est non, parce que maman est fatiguée, et un autre jour, ça sera oui, et voilà, et ok. euh, et ben, ça a été tellement plus agréable. Et les enfants, en fait, ils ont aucun problème avec les changements de cadre, de structure, à partir du moment où c'est assumé. Où nous, on assume pleinement ce qu'on ressent, on est en conscience de nos besoins et de nos limites. Et parfois, on n'est même pas obligé de les dire, mais c'est vraiment de le ressentir, d'être dans la conscience-présence. Et donc moi, plus j'ai réussi à accueillir les émotions vraiment en présence, à m'autoriser à ressentir en présence et en présence des autres. Parce que ça, c'était l'apprentissage de la maternité. Avant, il fallait que je m'isole pour aller ressentir ça, processer. Et donc là, tout le nouveau job, et c'est là que l'élan du sauvage m'a amené à faire, c'est d'apprendre à être moi au milieu des autres. Et à me sentir moi sans me perdre
au milieu du bruit, de la surstimulation, où on vient t'attraper par le pantalon, le pull, etc. Et voilà, de l'agitation ambiante. Ambiante, ouais, oui, c'est ça, ambiante. Et bon, pour moi, c'était vraiment ça, le cadeau de la reconnexion au sauvage en tant que maman. C'est une force qui m'a appris à ne pas me perdre, à ne pas m'abandonner au milieu de la vie, en fait, extérieure, que ça pouvait s'agiter. Et paradoxalement, j'aurais cru, puisque c'était ce que je faisais, qu'il fallait beaucoup de calme, beaucoup de méditation. En fait, non, il fallait que je ressente vraiment ce qui était là et vivant, et que j'apprenne simplement à canaliser cette force pour qu'elle m'emporte pas là où j'ai pas envie d'aller. Euh, donc ça a été aussi tout un long process. D'ailleurs, j'ai sorti un guide de co-régulation parent-enfant. Il s'appelle Calme Express au quotidien pour toi et ton enfant. Et dedans, il y a vraiment des techniques que j'utilise pour toutes les mamans pour revenir dans son pouvoir personnel quand on a dérapé en quelques secondes, en quelques minutes. Et avec des tappings. Donc, si celles qui ont vu le live avec Marie, c'était auprès d'elle que je me suis formée. Mais il y a aussi des pratiques et des méditations vraiment pour travailler cet ancrage au quotidien et notre capacité à shifter notre énergie et à la diriger avec notre mental dans la direction de là où on a envie d'aller. Puis évidemment, il y a des pratiques pour co-réguler en même temps avec son enfant. Mais pour moi, ça demande voilà, de s'ouvrir au sauvage, ça demande quand même une forme d'engagement vis-à-vis de soi, parce qu'on va au contact de forces qui sont intenses. Et puis, c'est un acte de vérité et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Donc, ça demande un engagement. Et dans cet engagement-là, il y a aussi le fait bien, de prendre soin de son corps euh, et de se réguler pour pouvoir accueillir pleinement. Donc moi, quand j'avais pas d'enfant, c'était plus ou moins facile, hein. Quand des forces comme ça émergeaient, ben, je pouvais aller danser pendant 2 heures pour m'exprimer, etc. dans le jardin. Et donc là, oui, ben, en fait, juste l'expression du sauvage, j'étais en train de me réguler, juste parce que ça circulait, ça s'exprimait, ça sortait. Et en devenant maman, j'avais pas cet espace-là. Et donc j'ai dû apprendre à le faire différemment, avec des techniques respiratoires où en quelques minutes, j'arrive à retrouver de l'énergie, de la vitalité, à shifter une mentalité. Et puis bah, avec l'EFT par exemple, qui est hyper utile pour à la fois libérer les émotions, mais aussi se recalibrer à un autre niveau. Donc, ah oui, ça, j'ai mis un post hier. Euh, voilà, l'océan m'a soufflé une belle idée. Du coup, ce guide de Calme Express au quotidien, je vais l'offrir à toutes les femmes qui ont été présentes chaque journée du sommet à au moins un live. Voilà, donc si c'est le cas, vous n'hésitez pas à venir m'envoyer un message. De toute manière, je vous vois apparaître dans les commentaires et tout, mais envoyez-moi quand même un message. Voilà, donc oui, le sauvage, on en a besoin, et en même temps, il va nous demander une forme de discipline. Discipline, engagement, vous choisissez le terme qui vous convient. Euh, parce que soit il peut nous emporter et tout balayer, soit il va nous amener à une vraie maturité émotionnelle, en fait. Cette femme sauvage. Donc voilà, et moi dans la maternité, ben, c'est ça qui m'a permis de vivre ce que j'appelle une maternité vraie et authentique. Je me rappelle d'un jour où mes enfants m'ont proposé de jouer à quelque chose et franchement, ça me faisait chier. Donc, j'aurais pas dit comme ça, mais ça a été le début des moments où je me suis autorisée à pas faire en fait voilà, ce qui m'ennuyait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et à partir de là, j'ai commencé à leur proposer qui j'étais dans nos interactions. À partir de là seulement, c'est ça, je me rends compte avant, j'étais en train de porter un masque. De la maman ben, qui joue et qui fait bien le quart d'heure de temps de jeu, puis de temps calme, puis etc. Non. À partir de ce moment-là, ils ont eu vraiment accès à moi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant en fait, dans une relation parent-enfant. Ils n'ont pas besoin qu'on soit parfait, ils ne cherchent pas à ce qu'on soit parfait, mais ils ont besoin de nous. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cette conviction qu'en tant que maman, on n'a pas besoin de plus de théorie, mais on a vraiment besoin de plus de sauvage dans nos vies. Et moi, le sauvage, la manière dont il est rentré dans ma vie en tant que maman,
Ça n'avait rien à voir avec la maternité. Comme vous voyez là, toutes les interviews que je vous propose, il y en a c'est autour de la danse, d'autres ça va être autour du chant, d'autres la reconnexion à son utérus, à la yoni. Enfin, vous allez piocher en fonction de ce qui vous parle à vous. Mais pour moi, ça a vraiment été dans d'autres sphères qui m'appelaient au niveau de mon être. Mais ça m'a transformée. Et ça m'a transformée dans ma relation à mon corps, dans ma connexion à mon corps et donc dans ma maternité. Et ça a changé plein de choses dans ma relation à mes enfants. Et ça a aussi changé des choses dans mon couple. Voilà, donc là on arrive à la une des plus grandes initiations de ma vie, les 4 mois avant ce sommet. Donc je pense que ouais, c'était tout fin décembre. Je me suis séparée du papa de mes 3 enfants avant de revenir avec lui après, 3 mois et demi après. Voilà, mais il y avait de la toxicité en fait dans notre relation. Et bon, on avait essayé tout un tas de choses. Et alors là, notamment mon cheminement avec le sauvage dans le couple, jusqu'à cet endroit-là, ça avait été euh, d'être pleinement moi dans ce que j'allais dire, c'est-à-dire de pas... Parce que je faisais avant beaucoup de choses là. Avant qu'on se sépare, ma première étape avec le sauvage, ça avait été d'apprendre à prendre des décisions depuis mon centre et pas pour éviter un conflit et pas pour plaire et pas pour être aimé, etc. Et ça s'exprimait beaucoup dans le couple. Euh, Et donc c'était aussi voilà de canaliser toute cette colère parfois ressentie, toute cette rage, etc., de lui permettre de s'exprimer avec moi, de moi à moi, puisque finalement la découverte c'était que mes émotions elles n'existent que pour moi, elles sont un indicateur pour moi, et que c'est surtout moi qui ai besoin de me voir et de m'entendre. Et puis ensuite de retourner vers lui avec cette information-là, mais une fois que c'était entre guillemets digéré, processé. Ça avait été un peu toute la première étape voilà, en 11 ans de vie commune. Et là, on en arrivait à un stade où il y avait quand même de la toxicité qui était présente dans notre couple, donc séparation. Euh, et vraiment, c'est là où je mesure la force et la puissance du sauvage. Euh, parce que la version de nous qu'on est aujourd'hui n'aurait jamais pu exister sans ça. Et c'est une version qui est merveilleuse aujourd'hui. Mais avant, j'avais tellement peur d'en arriver à là et je sentais ces élans puissants en moi qui me disaient de partir. Et je les écoutais pas, ben voilà, parce qu'il y a plein d'enjeux, etc. Mais c'est toujours en fait, euh, qu'est-ce que je choisis à moi? Et j'étais encore en train de choisir d'autres choses. Et là, ça m'a demandé, ben, qu'est-ce que je voulais mettre au centre de ma vie? Et sur quoi je voulais que repose ma famille? Est-ce que je voulais que ça repose sur euh, le couple et quelle était la base de ma vie et est-ce que la femme désirante, vivante et vibrante allait s'éteindre ou pas ou est-ce qu'elle allait redevenir le cœur de tout. Euh, donc voilà, en fait, bah, là quand on s'est retrouvés 3 mois après, d'avoir cet espace l'un sans l'autre, il s'est produit des miracles qui pour moi n'auraient pas pu s'opérer autrement. Euh, Parce qu'en fait, en 11 années, on avait construit tout un tas de dysfonctionnements basés sur des accords tacites euh, qui sont difficiles vraiment à venir déconstruire en ayant le nez dedans. Donc je suis pas du tout en train de faire l'apologie de la séparation, hein. Pour vous, ça peut vraiment fonctionner différemment. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, en fait, j'avais des élans vraiment qui me poussaient à partir et que je les écoutais pas. Et donc, j'étais en train de dépenser une énergie folle à essayer de faire fonctionner le couple. Et de contrôler à droite, à gauche, et on va faire telle formation de CNV, et on va faire nanana tel truc, et on va mettre telle organisation en place, et etc. Et donc ça me demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, et c'est là toute la beauté du sauvage, c'est que comme on est dans cet élan et cette force, vous allez voir que quand vous êtes connecté au sauvage, c'est pas quelque chose qui vous demande autant d'énergie. Et je peux prendre l'exemple de mon jardin, puisqu'on a 7 000 mètres carrés. Euh, et donc moi, on voulait une forêt chez nous, dans toute une partie. Donc on a à un moment donné planté plus de 70 arbres dans une terre qui est argileuse, pas forcément hyper évident. Il n'y a quasiment rien qui a poussé à part deux ou trois. Et puis on a lâché l'affaire et les ronces ont fini par prendre la place. Et au début on les défaisait à chaque fois, puis on s'est dit ok, là il y a une partie du terrain, ça va vraiment être sauvage, ça va rester en jachère le temps. Et en fait, au milieu des ronces, ça y est, maintenant on a notre forêt. Et c'est pas nous qui l'avons fait, c'est les ronces qui sont venues aérer la terre, qui sont venues protéger les arbres au début quand ils poussaient. Euh,
Et moi, j'aurais pu m'acharner et mettre une énergie folle à vouloir développer ça, alors que j'ai eu qu'à laisser le sauvage faire, le suivre dans son élan. Parce qu'en fait, lui, il sait le chemin. C'est cette force qui est connectée à la vie, c'est une force de vie en fait, qui sait tout simplement quel est le meilleur chemin pour que la vie s'exprime. Et donc, pour notre couple, ça a été exactement la même histoire. Pour pouvoir, et moi je n'avais pas la certitude, je ne le savais pas, je pensais même que c'était définitif, qu'on reviendrait ensemble et qu'on serait aujourd'hui un couple qui fonctionne sur les bases sur lesquelles on fonctionne, c'est-à-dire grosse révolution pour nous. Maintenant c'est ok par exemple de pas dormir ensemble parce que je ne supporte pas les ronflements et pendant longtemps ça a été un sujet où c'était compliqué. Voilà, parce que j'étais, ah, mais il va se sentir pas aimé si, ah, puis moi en même temps vraiment j'y arrive pas. Enfin bref, en gros, ça a été l'acceptation pleine et entière de comment chacun fonctionne, euh, simplement comme une base. Voilà, par exemple, le sacro-saint repas, pour lui, c'était aussi quelque chose de compliqué, alors que moi, un peu TDAH, multi-machin et tout, c'est hyper compliqué de faire le repas entier du début à la fin, assis sur une chaise. Bon, voilà. Et c'est des choses sur lesquelles je pouvais vraiment me limiter parce que lui il le prenait personnellement et ben voilà, là ça a amené je sais pas, des choses qui étaient enquistées aussi bien chez lui que chez moi, à voler en éclats, à percevoir les choses d'une manière différente et aussi, c'est ça la beauté du sauvage, parce qu'il y avait des choses qu'on avait besoin de ressentir et qu'on pouvait le faire qu'en étant seul. Moi, ressentir tout ce qui se passait en étant seule, à la fois sans mes enfants, mais aussi avec mes enfants, c'était vraiment intéressant. Euh, Ça m'a donné vraiment beaucoup plus d'autonomie. Vraiment, vraiment beaucoup plus d'autonomie. Et puis voilà, c'est drôle, par exemple. Marc, il s'est mis à fabriquer des produits pour laver les vitres et il a fabriqué des pastilles pour le lave-vaisselle alors qu'il faisait jamais le ménage et que c'était un sujet de dispute 100% du temps. Et là, voilà, seul, les moments où il était seul et où il devait gérer, c'est des compétences qu'il a développées tout seul naturellement et ça lui a fait plaisir. Absolument improbable. Et si j'avais été là, on est d'accord que ça n'aurait jamais été du champ du possible. Donc, euh, voilà. Voilà ce pourquoi je veux dire. Donc, c'est pas du tout l'apologie de la séparation, c'est l'apologie de pas aller contre ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et moi, je suis allée contre, en plus, c'est un peu, euh, pas pervers, mais je suis allée contre mes ressentis, parce que je les voyais, mais je les jugeais. Ce qu'on a dit, en fait, le mental, on va le mettre de côté. On le prend, on le pose, on le met de côté. Je l'ai jugé en disant, ah oui, mais ça, c'est lié à mes blessures d'enfance parce que j'ai vécu ça, ça, ça. Ah oui, mais ça, etc. Là, il y a du trauma. Donc, oui, et alors? C'est vraiment ça aussi que j'ai intégré encore plus en profondeur. C'est que même quand ce qu'on ressent, c'est l'expression d'une mémoire passée et pas quelque chose qu'on a forcément envie de valider, s'autoriser à le vivre, à le ressentir pleinement. Ah, c'est ce qui permet à tout processus biologique et biochimique qui est interrompu et bloqué de se remettre en cours et donc de recirculer. Et là encore, en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que le mental veut contrôler la manière dont ça devrait se passer. Mais lui, il n'est pas programmé pour faire ça, il peut pas. Et tant qu'on reste dans le mental, on est limité. C'est vraiment pour ça que le sauvage nous reconnecte à cette partie de nous qui est illimitée. Et qui va nous faire prendre des chemins qui sortent de la logique. Voilà. Et les deux sont importants. Moi, c'est ce que je disais dans mon jardin. Il y a une petite partie qui est faite par nous, qui est contrôlée par l'homme, où on défriche les mauvaises herbes, etc. Parce que sinon, on ne peut pas voir les belles roses, les belles tulipes, etc. Donc là, en fait, c'est comme nous qui choisissons vraiment le cadre pour mettre les conditions propices pour que ce qu'on veut construire, de la manière dont on veut le construire, puisse être. Et tout le reste du jardin, c'est sauvage. Et c'est ça la question, c'est que finalement, on a besoin des deux, mais c'est quelle est la proportion? Et moi, à un moment donné, il y avait peut-être 1% de sauvage et 99% de contrôlé dans tous les secteurs de ma vie. Professionnel, maternité, couple, tout. Rapport à moi-même, à mon corps. Et donc, c'est vraiment ça la proposition, c'est, hé, on va ouvrir un peu la porte là, et on va laisser un peu plus de place au sauvage.
Et puis une fois qu'on ressent nos évidences depuis le sauvage, c'est vraiment de laisser le mental en off. Ok? Et en off, alors je dis ça en off, on peut pas, mais quand on va l'observer, on ne le suit pas. Et moi, quand je suis revenue en couple, c'est parce que tout ce processus-là m'a permis de ressentir comme une évidence l'amour qu'il y avait entre nous. Et donc j'ai fait ce choix de revenir. Évidemment que ça nous demande, eh bien maintenant, d'être complètement honnête sur notre fonctionnement, sur nos vérités, et qu'il y a des choses, ça nous demande de processer des nouvelles choses. Et je laisse pas mon mental s'introduire à cet endroit-là. Par exemple, je pourrais dire, moi je fais ça souvent, je me dis, ok, bon, pendant 3 mois, je réfléchis pas, puis je reverrai après. Mais parce que sinon, tous les jours, le mental, à cet endroit-là, il vient douter. À cet endroit-là, il vient se raconter telle histoire. À cet endroit-là, et moi je le vois, il me ramène dans des ruminations du passé. Et à partir de là, on ne peut pas construire de nouveau. Donc c'est vraiment, j'ai ressenti mon évidence, je l'ai écouté et je me mets en direction de ça. Et le mental, il est sur pause off, ou alors je l'active en lui disant, montre-moi les meilleurs maintenant moyens pour construire dans cette direction. Voilà, voilà. Et l'autre parcours initiatique avec ce sommet, il est quand même assez beau. C'est celui qui parle de nos origines. Donc, le jour où j'ai vu ce tableau de la femme sauvage, et j'ai envoyé un message à Mathilde en disant est-ce qu'il est à vendre, puisqu'elle ne vend pas tous ses tableaux. Ce jour-là est le jour où, chez moi, j'ai eu à un moment donné le bras droit qui s'est complètement bloqué, tout figé, dur. Et donc j'ai commencé à aller dedans et à voir défiler plein de mémoires, de choses de ma propre vie, de choses des femmes de ma lignée, ma grand-mère, etc., de phoning, si je peux dire. Donc le phoning, c'est vraiment les moments où on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est parce que le système nerveux intègre ça comme un acte de sécurité. Donc si je donnais un exemple, ça m'arrivait une fois de me retrouver dans l'appartement d'un garçon et puis par aller chercher ma copine en fait, et en arrivant là-bas, elle n'y était pas, il n'y avait que lui et il ferme la porte à clé. Et donc, quand il s'approche vers moi, j'accepte de l'embrasser parce que je me dis, si il pense que je suis consentante, j'arriverai plus facilement à sortir. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai embrassé et après, je lui ai dit, tiens, ça se trouve, ils sont à la plage, tu veux pas qu'on aille voir, etc. Donc, comme ça, je me suis retrouvée hors de l'appartement et après, je me suis barrée. Mais j'ai même pas essayé la possibilité de dire, bah, simplement, je lui dis non. Et ça se trouve, ça serait très bien passé. Je ne peux pas savoir. Mais notre système nerveux, à un moment donné, il a programmé ces choses de survie. Donc il y a plein de moments, donc voilà, j'ai reçu plein de mémoires comme ça où j'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire. Parce que c'était de la programmation de survie. Et j'ai vu aussi ça chez ma mère, ça chez ma grand-mère, les sœurs de ma grand-mère. Donc voilà, j'étais en train de récupérer toutes ces mémoires-là. Même mon métier, hein. J'ai démarré en étant médecin, c'est parce que je voulais faire. Moi, je voulais être une artiste. Bref, j'ai vu toutes les fois où moi, je me suis forcée à faire ce que je voulais pas, mais surtout à être qui je n'étais pas. Et c'est là vraiment, voilà, les masques que j'ai vus. Et donc, quand ça se termine, même pas 5 minutes après, la maîtresse de l'école m'appelle pour dire que ma fille a fait sa première crise convulsive et que elle a le bras droit qui est resté paralysé pendant un quart d'heure. Ça s'est passé en même temps, d'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de hasard et j'observe beaucoup les synchronicités pour voir tout ce qui se tisse dans l'invisible. Donc le même jour où eh bien, je demande, je suis en reliance avec ce tableau. Moi, je vis ça, libération de mémoire de phoning, et ma fille euh, vit quelque chose de similaire à moi, évidemment, qui est une origine organique, mais en tout cas, il y avait aussi ça dans l'invisible qui se passait. Et donc, je décide quelques jours après d'aller dans la forêt, dans une rivière, vraiment pour faire un acte comme une renaissance à moi-même, un baptême, et où j'avais choisi de m'honorer et de décider de m'aimer tellement et tous les jours que ça allait plus être possible. Faire des choses qui sont pas moi, me retrouver à me forcer, même de manière inconsciente, ça allait plus être possible. Et c'était vraiment j'ai pas envie de dire l'engagement là, parce que c'était vraiment un acte d'amour. Enfin, si, un engagement quelque part, parce que l'engagement ça peut aussi être de l'amour, mais c'était vécu vraiment de l'ordre de. Ouais,
d'une renaissance à moi et de la manière dont je choisis de m'aimer. C'est aussi pour ça que je dis que le sauvage m'a amené à ça. Avec le temps, ça a plus seulement été être la femme libre, animale, qui sait poser ses limites, etc. Même si c'est aussi ce que j'ai fait dans le couple. Mais en fait, là, ça partait d'un espace qui disait, où est-ce que je me choisis? Comment moi je choisis de m'aimer? Comment je choisis d'aimer les autres? Donc ça m'a vraiment fait ressentir ça. Et qu'une fois un peu passé l'écume de la rage sacrée, je pouvais accéder à ce niveau-là d'amour. Pour moi et pour les autres. Euh, Et donc c'est ce jour-là où Mathilde me dit, écoute, le tableau est à toi. Ah, donc c'est magnifique quand même en termes de synchronicité. Et c'est ce jour-là aussi où ma nounou, donc c'est la femme qui m'a élevée jusqu'à mes 10 ans, est décédée. C'était vraiment ma deuxième maman. Puis moi j'étais un peu fâchée avec les femmes de ma propre lignée. Et ma nounou disait souvent que j'étais son quatrième enfant. Et moi parfois, voilà, je m'étais dit que j'appartenais aussi un peu à sa lignée. Et pour aller à son enterrement, en fait, enfin pas pour aller, en allant à son enterrement, ce qui était assez loin, diamétralement opposé de chez moi, je me suis rendu compte que j'avais une cousine que je ne connaissais pas qui habitait là. Enfin, plus précisément, en fait, c'était la fille de la sœur de ma grand-mère, avec qui j'étais, qui était revenue en contact avec moi quelques temps avant, à un moment donné où je faisais un travail aussi sur le transgénérationnel. Donc c'était assez intéressant. Et donc, bah, je lui dis, bah écoute, c'est l'occasion, est-ce que je peux venir loger chez toi, est-ce que tu m'héberges? Et donc on s'est rencontrés. Ça a vraiment été une découverte super géniale, une grande réconciliation aussi avec les femmes de ma lignée. Et on a décidé du coup de partir en vacances là la semaine dernière d'avril ensemble, et bien là où était enterrée ma grand-mère et sa mère qui était sa sœur, et de faire découvrir ce lieu-là à nos enfants qui moi n'avaient jamais connu mes grands-parents. Et j'ai une autre cousine qui habitait là-bas, qui a une fille de 4 ans et demi comme la mienne. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés, c'est une espèce de cousinade géante. Les enfants se sont rencontrés, découverts pour la première fois. Ils ont créé des liens, ils ont passé leur temps à jouer ensemble, c'était génial. Et moi, c'était ce sentiment de revenir dans ma lignée. Il y a eu comme un passage de relais. Et c'est là aussi où je dis que voilà, c'est aussi ça la force du sauvage, eh bien, c'est de nous ramener à nos origines. Euh, et de nos origines, on va à l'illimité, mais on a comme besoin d'être, entre guillemets, au bon endroit. Euh, voilà, j'ai perdu mon idée. Oui, mais c'est vraiment ça, en fait, c'est de nous ramener à nos origines, mais pour moi, il y a aussi ça, c'est cette conscience, du coup, de ce qui est là. Et pour moi, c'est ça, la force du sauvage, c'est qu'elle nous amène à ne rien nier. C'est comme un truc de vérité absolue, radicale. Et donc moi, j'étais en train aussi de renier une partie de mon ancestralité, de ma branche, de ma génétique, de mon ADN, de tout ça. Euh, et vraiment, le sauvage, mais que ça soit là depuis nos origines ou dans d'autres espaces, dans la relation, etc., il nous amène à ne rien nier de qui on est pour s'expandre vers l'illimité. Et vraiment, je vais vous dire aussi que ça a changé beaucoup de choses dans le couple. Pour moi, tout ce travail et d'être revenu dans ma lignée énergétique, ça m'a libéré de beaucoup de poids, de beaucoup de fardeaux et de beaucoup de schémas en fait que je répétais qui ne m'appartenaient pas. Donc ça a été aussi hyper précieux pour le couple. Et moi, je vois vraiment, et je l'ai vu aussi dans la maternité, que le sauvage, c'est une force de préservation. Hein, c'est cette énergie de vie, en fait. Et qui veut nous préserver, donc qui nous pousse aussi à nous émanciper des schémas transgénérationnels qui n'ont plus lieu d'être pour aller vers qui on est vraiment. Voilà. Euh, donc, on va proposer une petite pratique. Hop. Et moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur eh ben, de vous accompagner à vous ouvrir plus au sauvage dans votre vie. Donc si vous avez envie, je vais vous le partager maintenant, comme ça après la pratique, on pourra se quitter, puis vous pourrez rester un peu avec vos sensations. De vous proposer de me rejoindre dans une aventure qui s'appelle Présence sauvage. Donc pendant 21 jours, vous recevez un audio de 5 à 10 minutes maximum, avec dedans soit des transmissions qui sont une vraie autorisation à être vous-même. D'abord en commençant dans la relation avec vous-même
et dans l'enceinte familiale, après dans le reste du monde. Donc ça va nous demander de modifier le regard qu'on pose sur notre maternité, sur notre vie, sur ce qu'on se raconte. Et puis, donc des fois, ça sera des transmissions, et des fois, ça sera des pratiques somatiques. Et donc ça, c'est vraiment pour revenir dans le corps, dans un corps sensible, sensuel, reconnecté à la femme désirante aussi, et sauvage. Euh, voilà, donc ça, c'est une expérience de 21 jours que je vous propose de vivre ensemble, à la fois pour vous rouvrir plus à votre présence et laisser de la place au sauvage dans votre vie, agir de plus en plus depuis vos évidences, et faire ça avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour soi. Voilà, et dernière chose que je vais vous partager, c'est vrai ça, en étant partie pendant 3 mois, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est tellement bien, les jours où j'ai pas les enfants aussi. Il y a des moments où j'ai beaucoup culpabilisé de ça, mais c'est d'être honnête en fait. Et à un moment donné, j'ai eu peur aussi de me dire, peut-être ça se trouve, je voudrais jamais revenir ou être plus présente que ça auprès de mes enfants. Et ça, j'ai laissé le droit d'exister. C'est ça aussi que j'observe. Parce qu'on laisse le droit d'exister à certaines parts de nous. Au bout d'un moment, en fait, elles ont pu avoir leur place, elles font plus autant de bruit. Et j'ai observé aussi que le sauvage, c'est une force qui ramène à l'équilibre. Parce qu'il n'allait pas laisser la femme désirante, vibrante mourir. Donc il y avait, voilà, cet espace pour elle. Et en même temps, il n'allait pas laisser la mère mourir non plus. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lien qui est très très fort dans le sauvage. Donc c'est une force qui ramène à l'équilibre. Alors je vous propose là de vous asseoir confortablement, vous mettre hop. Donc vous pouvez vous asseoir, les pieds bien au sol, le dos droit. Je vous invite à fermer les yeux pour tourner le regard vers l'intérieur, à descendre votre présence dans le corps. On va prendre le temps de sentir son souffle vivant au niveau du ventre, qui se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Puis prenez conscience là de vos deux ischions, les os là qu'on peut sentir sous chaque fesse. Donc s'il y a besoin, vous pouvez osciller un peu le poids du corps de gauche à droite là pour bien venir sentir le contact, la densité de l'ischion en contact avec la chaise, le support. Je vous invite aussi à ressentir vos jambes depuis les hanches, la cuisse, les genoux, les mollets, les pieds. Voilà, venez habiter tout le bas de votre corps. Puis vous pouvez visualiser mais aussi ressentir vos racines. Voilà, par où est-ce qu'elles passent vos racines? Est-ce qu'elles partent du périnée jusqu'à la terre? Est-ce qu'elles descendent voilà, tout le long depuis peut-être le coccyx? Est-ce qu'elles traversent les cuisses, les genoux, les voûtes plantaires? Voilà, visualisez mais laissez-vous guider aussi par le ressenti là, éthérique de vos racines. Et les racines de chacune vont être uniques. Et les racines, c'est ce qui vous relie à votre histoire. Mais vos racines continuent de tisser tous les jours. Elles sont vivantes. Tous les jours, elles tissent un réseau intraterrestre qui vous donne de la stabilité, de l'ancrage pour vous déployer. Et vous pouvez laisser vos racines aller jusqu'au cœur de la terre. Et je vous invite là aussi à visualiser, mais surtout à venir ressentir l'énergie, le chi de la terre qui parvient jusqu'à votre bassin depuis vos racines.
Il vient nourrir votre énergie vitale. Et donc à l'inspiration, voilà, vous pouvez sentir le chi de la terre qui remonte jusque dans votre bassin. Et à l'expiration, vous vous délestez de ce qui encombrait votre énergie vitale. Et ça retourne à la terre pour devenir un terreau fertile pour vous et les prochaines générations. Puis je vous invite maintenant aussi à amener votre présence, votre conscience juste au-dessus de votre tête. Et là aussi à visualiser, mais aussi peut-être à ressentir ce que j'appelle vos antennes célestes. Alors ça peut être vos racines célestes aussi. C'est tout ce qui va relier votre esprit à toutes les parts de vous, les fragments de votre âme. Et on leur permet à toutes de se réunir, réunifier. Voilà, pour venir offrir une belle lumière blanche, dorée, juste au-dessus de votre tête. Voilà, vous avez des antennes qui s'illuminent comme un faisceau lumineux, plusieurs faisceaux lumineux qui se réunissent en un seul. Et ce faisceau, je vous invite vraiment à le laisser descendre dans la matière de votre corps, traverser vos différents chakras, couronne, troisième œil. Voilà, et on est en train de réinformer l'espace de votre vision avec qui vous êtes profondément. Traversez le chakra de la gorge, le chakra de la gorge, ce que vous êtes en train de dire, d'exprimer avec votre véritable nature. Traversez l'espace du cœur, lui permettre de se rappeler de qui vous êtes profondément. Et de vous aimer pour qui vous êtes. Traversez l'espace du plexus solaire, l'espace du chakra sacré. Là, il y a votre utérus. Là où est votre espace de création, de manifestation. Puis parvenir évidemment jusqu'au chakra racine. Et on laisse aussi cette énergie céleste en reliance avec votre âme venir nourrir aussi votre énergie vitale. C'est là où se retrouve l'énergie de la terre et du ciel. Et votre énergie vitale, elle est informée par les deux. Et puis vous pouvez laisser circuler l'énergie de la terre, vous traverser en entier pour rejoindre le ciel. Et l'énergie du ciel qui vous traverse de haut en bas pour rejoindre la terre. Voilà, la terre et le ciel sont éperdument amoureux et c'est au travers de vous qu'ils se rencontrent. Puis je vous invite maintenant à scanner rapidement votre corps. Prendre conscience de comment vous vous sentez. Et puis d'aller offrir votre présence à un endroit du corps où il y a de la tension. Peut-être une contraction musculaire, peut-être une petite douleur. Et c'est déjà simplement juste d'aller respirer dans cet endroit-là, sans chercher à partir, sans chercher à esquiver ce ressenti. Et juste être là avec lui. Puis je vous invite à respirer dans cette zone.
Puis la sensation que vous avez, vous pouvez lui donner une forme, une couleur. Voilà, la laisser prendre la place et vous l'accompagnez de votre souffle. Vous vous accompagnez vous aussi dans votre souffle pour pouvoir accueillir l'intensité si elle est là. Peut-être c'est plus subtil et c'est ok. Puis je vous invite vraiment à laisser voilà, votre corps se mouvoir en fonction des mouvements qui ont besoin d'être faits pour soulager cette zone. Voilà, le corps a une intelligence naturelle, il sait naturellement comment se remettre à l'équilibre et il suffit simplement de lui laisser l'espace. Donc là, il n'y a rien à réfléchir, mais vous partez vraiment du ressenti de cette zone et vous laissez venir tous les mouvements qui veulent se présenter. Puis il peut y avoir un son aussi, comme si vous prêtiez votre voix à cette zone du corps. Puis vous pouvez aussi diriger du son, lui envoyer du son comme pour décristalliser ce qui a pu lieu d'être, mais toujours en connexion avec le besoin profond de cette partie de votre corps. Hmm. Puis je vous invite maintenant tout doucement à revenir à plus d'immobilité, à observer comment vous vous sentez dans cette zone. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, qui se sont modifiées? Peut-être à donner la parole à cet espace de votre corps. Peut-être qu'elle a des mots à vous proposer. M-O-T, pour transformer les mots M-A-U-X. Puis s'il n'y en a pas, c'est ok, on peut vraiment juste rester avec le ressenti corporel. Voilà, puis je vous invite à prendre 3 grandes respirations plus amples. À nouveau à prendre conscience de la densité de votre corps. Puis vous pouvez comme ça là vous prendre dans vos bras pour sentir les contours de votre corps. Vous étirez, baillez s'il y a besoin. Ah, je n'ai pas vu avec l'aigle. Voilà. Euh, pour revenir ici et maintenant, voilà, donc je vais vous laisser repartir dans votre journée avec cet état de connexion et de présence à vous-même que vous pouvez conserver tout du long du fil de votre journée. Et puis je vais vous mettre en commentaire les liens pour Présence Sauvage si vous avez envie de partir dans une traversée de 21 jours pour reconnecter plus encore justement à la femme sauvage en vous. Voilà, c'est à petit prix, c'est à 22 € pour ces 21 jours et je vais mettre aussi le lien pour le guide Calme Express au quotidien pour moi et mon enfant. Donc je l'offre
à toutes les femmes qui auront assisté à un live tous les jours de ces sommets. Et pour les autres, vous pouvez aussi vous le procurer. Il est aussi à 22 euros. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous.